Dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ, qu'un vivant dise Amen. 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 Sit down. Alléluia. Amen. Bonjour tout le monde et bienvenue à notre dernier programme de l'année 2021. Frère, ce programme est capital. Et je te demande de le faire avec le plus grand sérieux. Le plus grand sérieux de ta vie. Alléluia. Nous allons commencer par d'abord une vision que Dieu m'a donnée, que j'ai déjà donnée ici. Et après cela, on va parler d'une deuxième vision que j'ai reçue cette semaine pendant que je suis dans sa présence. Alléluia. D'abord, le thème du programme, le thème du programme, c'est mosaïque. Mosaïque. Mais avant d'aborder le thème, je vais prendre quelques 2 jours pour terminer parce que je ne peux pas laisser ce que nous sommes en train de dire sur l'adoration et aborder encore notre thème. On va terminer ça rapidement en 2 jours. Et nous allons revenir dans le thème et terminer avec ça. Alléluia. Frère, il y a quelques jours, pendant que je priais, Dieu m'a donné cette vision sur l'adoration. Voici les paroles. Vos cultes deviendront de véritables moments d'adoration lorsque les gens viendront, pas pour eux, mais pour m'adorer et me servir. Je reprends. Vos cultes deviendront de véritables moments d'adoration lorsque les gens viendront, pas pour eux, mais pour m'adorer et me servir. Vos cultes deviendront de véritables moments de bénédiction lorsque les gens viendront. Pas seulement pour me demander, mais aussi pour m'offrir. En m'offrant, vous recevrez plus qu'en me demandant. Frère, écoute bien ces paroles-là. Je reprends encore. Amen. Frère, vos cultes deviendront, j'ai écrit ici, parole du Seigneur. Vos cultes deviendront de véritables moments d'adoration lorsque les gens viendront pas pour eux, mais pour m'adorer et me servir. Frère, lorsque nous venons à l'église et nous sommes centrés sur nous et sur nos besoins, lorsque nous mettons nous-mêmes et nos besoins en avant, là, nous ne sommes pas venus pour adorer Dieu, mais nous avons juste recouru à lui. Frère, Dieu recherche des adorateurs. Et nous devons savoir pourquoi nous venons à l'église. Tu seras plus béni en devenant un adorateur que lorsque tu vas te mettre dans le statut de quelqu'un qui a juste beaucoup à Dieu. Ça, c'est les païens qui font ça. Amen.
Et Dieu m'a dit également ce jour-là, il y a dans les assemblées, pas seulement dans cette assemblée, dans les assemblées, les béliers, les baleines et les boucs. Je vous ai déjà parlé de ça ici. Les baleines, ce sont des poissons qui avalent d'autres poissons, qui se nourrissent d'autres poissons. Et Dieu dit également, il y a dans votre assemblée, dans les assemblées, les boucs qui cognent les brebis, qui frappent les brebis de leur corps. Et il a fini en disant, il y a aussi des loups qui cherchent à ravir les brebis et les dévorer. On a prié sérieusement par rapport à ces choses. Frère, tu dois savoir quel statut tu as dans l'église. Qui tu es dans l'église. Pourquoi tu viens à l'église. Ces enseignements que nous avons commencé depuis près de 2 mois doivent déjà changer notre mentalité. Et nous amener dans une véritable transition. Nous devons cesser d'être des gens qui viennent à l'église pour nous, mais devenir des gens qui viennent à l'église pour adorer Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous m'entendez? Frère, parole du Seigneur. Il faut que tu changes ta tête. Alors, cette semaine, on va prier. J'ai 8 requêtes ici, très fortes, et nous allons prier avec ça. Mais je vais te dire la deuxième vision que j'ai reçue cette semaine. Depuis dimanche soir, je suis retiré. Vous ne m'avez pas vu mercredi passé, non? Frère, c'est très bon pour un homme de Dieu de quitter les choses pour rester avec Dieu. Amen. Amen. Frère, je priais beaucoup sur cette église pendant cette semaine. Je demandais à Dieu d'amener l'église à la lumière devant moi. De me révéler l'église, l'état de l'église, comme lui, il la voit. Mes yeux se sont ouverts. J'ai vu l'église. Ça, exactement comme vous êtes comme ça. Et j'étais en train de prêcher sous une grande onction. C'est terrible cette onction. Mais qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu les gens me suivaient à peine. C'est la première chose que j'ai vue. Les gens suivaient à peine. Malgré l'onction que je déployais, j'ai reçu. Il y en a qui disaient Amen vaguement, mais la parole ne rentrait pas dans leur vie. Autre chose que j'ai vu, toujours dans la même vision là, j'ai vu qu'il y a certaines personnes dans l'église, la lumière dans l'église, mais il y en a, il y a l'obscurité sur leur tête. Il y a des points d'obscurité. Et après, ça, c'est dans cette rangée, un peu vers derrière là-bas, j'ai vu les gens, ça ne s'est pas sonné. Et la voix m'a dit clairement là, les gens sont instables. Frère, écoute-moi. Tu ne peux pas être dans la lumière. L'église, c'est un peuple de lumière. Et être dans l'obscurité. Tu dois sortir de l'obscurité. Dieu a dit à l'apôtre Paul, je t'ai établi pour que tu
aille leur ouvrir les yeux. Nani do ihunukun na ye. Afin qu'ils sortent de l'obscurité. Na ye ndo to so Et zivru me. viennent à la lumière. Bo wa hihonu. Qu'ils sortent de la puissance de Satan Ye ni to so kukun Satan to me. et passent dans le royaume de Dieu. Ko bi ahodu ta jigwe ye we to Frère, me. écoute-moi. No vi do to mi. Je prie que cette semaine-là, Ko de do se me. c'est aussi une transition. Quitter l'obscurité et venir à la lumière, c'est une transition que cette année, avant de finir ce programme-là, parce que c'est le dernier, que Dieu te sorte de l'obscurité et t'amène véritablement à la lumière. Ye ni to so zivru me bo bi origo Et me la tendi ya we. première chose, Ba ko de do we ko mi na do foti to e do go to to we jiwe ni de we to so j'ai eu zivru. pitié de moi-même. J'ai eu pitié de moi-même quand j'ai reçu cette vision. Nu nyede to tabi Parfois, nu mi to wa le bla na mi Tu we vas mo nu mi croire bolo. que ce message que tu as prêché très fort a fait quelque chose. Frère, écoute-moi. Et pardon, naughty. Wedele na godo ye we kwene de mi do ko kukuro ko somo e wa. Frère, c'est pourquoi wa nde pe la vie des gens ne change pas. we zombo mele si gbe zo. Dieu ne fait rien sans sa parole. Ji ko ye mlo wa nde Et si vous êtes fermé à la parole de Dieu, Bo ni do mi so. si vous écoutez vaguement, Ni do mi no se do votre vie ne changera pas. Gbe zo mi to Et ba à la. la fin, vous ne serez pas sauvés. Wa to vivre nu mi ma na mo gan. Ça va sauver qui? No vi yi se de ma do le vo jo men we na hre. Et ça va sauver qui? Men we na hre. J'ai eu pitié de moi-même. Nu Tout nyede ça to là, wa le bla no mi. tout c'est. J'ai dit ça à Gérard. J'ai quitté ma chambre, je suis plus, on est sortis ensemble. Je suis allé le voir. J'ai dit, frère, il faut qu'on prie sur l'église. Po mi Nous sombo avons passé yibo. du temps. J'ai dit, aide-moi. Les gens là n'écoutent rien. Ntɔsɔ xɔ Ils tsi sont me là bo seulement. yiwo do mi do na ko ɖe gua lɔ na mi mɛ ele mande se ye to Ils sont là seulement. ye file kponue Vaguement, amen, vaguement. yino do ami lɔ do mɔ kpo no dze Ils xɔme sont mɔ pas là. D'autres sont instables. mɛ ɖe vo lɛ ye ma hiã yi Instables. ye ma hiã ye ma Ils no sont pas kegli encore affermis, ils ne sont pas fixés. ye ma o hiã yi ye bo lo do Une plante sans racine ne portera pas de fruits. ati de ma do adɔ e ma si gana Tant que tu n'es pas fixé ni do ama dans la maison, tu ne porteras pas de fruits. ni do ama hiã yi to kpe lɔ bi ama Et si n'importe quel vent peut t'emporter. wa dze xɔ de kpekpe si ga kplɔ we Tu ne seras pas nourri. ama si ga mɔ nuɖuɖu Parce que la plante ne peut pas se nourrir sans tes racines. do ati ma si ga mɔ nuɖuɖu ni do e ma do adɔ. La plante commence par où? Nuɖu ati tɔ fi ke wɔ enɔ bɛ Par les sɔn racines adɔlɔ me et wɔ termine par les feuillages. bonofɔ to ama lɛ me. Ouais. J'aimerais que tu réfléchisses bien Drona ni le tame kpɔ pendant gantsi ce programme. to ti to ye me. Quand tu sors de chez toi pour venir à l'église, Nínú àtọ́sọ́ pé tó gbogbo wa que tu chọ́ọ̀chì. saches pourquoi tu viens. Náà nínú ọyàn ló tó ẹ̀sán àdónà wa. Nous avons parlé ici des éléments de l'adoration. Nínú àwọn fídọ̀nù èèyàn mo Le tó sí premier élément de l'adoration, c'est l'enseignement. Nu títà wẹ̀yìn òpin. Venons à l'église pour être enseigné comment adorer Dieu et être béni. Mínú wa chọ́ọ̀chì náà yẹn ló kúrò mí dé yẹn ló sèǹtì wẹ́yẹ̀ gbọ̀ngbọ̀n náà yín tó Mais náà quand toi tu viens à l'église, Àmọ́ nínú et yẹn wá chọ́ọ̀chì l'enseignement, tu n'es pas ouvert à ça. wa máa hùn déwé náà kúrò Ou lọ. bien tu prends ce qui te plaît dedans. Tàbí àná dèdè dúró èso ẹ̀mẹ̀. Frère, c'est un danger. Il vaut mieux ne pas écouter que d'écouter et de ne rien en faire. La Bible t'appelle moqueur. Nɔvi ewu ɛ ena tɛ kute do ani ma se blo hu ga do ani se bɔ ma wa yi do wa ne blo Alors, bɛli yi lɔ wɛ dɔ mɛ filɛ tɔ Frère, rapidement, bien-aimé, fɛn mɛ yi wɔna tu vas te lever sur tes pieds. Nous allons prier. anafɔ tsi tɛ bɔ mina ko dɛ Amen. amen J'aimerais que tu pries comme un bon adorateur. ŋutsulo do ani ko dɛ ta yi sisɛ tɔ dagbe Que tu pries par ton esprit. do ani ko dɛ kpɔ gbigbɔ J'ai de la peine dans mon cœur que tu sois parmi nous mais, et que tu ne sois pas sauvé. ndu awu fɛn tɔ ayi ka tsɛmɛ do Vraiment. ani to mi mɛ bɔ kama Pasteur, lɛ priez pour l'église. gbɔ tɔ lɛ mi ko dɛ Priez na pour l'église. Ma manière de voir les choses a changé après cette semaine. mi ko dɛ Priez na pour l'église. Priez pour l'église. Et- Les gens sont dedans, ils sont encore dans l'obscurité. mɛ lɛ Ils sont gbɛ koto encore si dans ko mɛ to l'obscurité. mɛ Leurs yeux ne sont pas encore ouverts. nuku yɛ tɔ lɛ mɔ o Ils n'ont pas quitté leur ancienne vie. yɛ ma tɔ sɔn gbɛ yɛ tɔ koko lɔ mɛ Frère, c'est un danger. nɔvi ewu ɛ. Après, on va dire, il est parmi nous. Yẹ́yẹ́ iná dẹ̀ tó mi mẹ́. Quand tu ne sors pas des ténèbres, le pouvoir des ténèbres va influencer ta vie. Nígbà máa tán sọ sífù mẹ́. Écoutez, hein. Kúkúrò sífù tán náà wà Le nítorí pouvoir des ténèbres va influencer ta vie. Kúkúrò sífù La tán seule náà wà manière pour nítorí. échapper au pouvoir des ténèbres,
c'est d'avoir les yeux ouverts et de sortir. alɔkpa lokpo di ana do hoge sɔkuklo ti flu tɔsi wɔyi Frère, anukutu eni huna ni tɔsɔmɛ Quelqu'un qui est véritablement sorti des ténèbres. mɛ de tɔsɔ si flu mɛ Les nukpo ténèbres n'ont pas de pouvoir sur sa vie. si flu lɛ masɔ do ati Non. Frère, c'est pourquoi Satan, je vais te montrer tout à l'heure, la plus grande chose que Satan essaie de faire. Frère, ce n'est pas d'empêcher quelqu'un d'aller à l'église, mais d'empêcher la personne de sortir de l'obscurité. wɔyi nu da hɔ de satani nɔba yi ema yi nɔ do kuna liona mɛ Ouais. lɔbɔ ema Va na à do yi l'église. tsɔtsi amɔ ena kuna liona ebo ema na Va à tɔsɔ l'église, écoute, mais ne fais rien avec. to tsɔtsi ko to Et sisi tant amɔ ayi que do tu wa ne fais rien avec ce que tu écoutes, Dieu ne fait rien de ce que tu dis. bɔnni do nu de si ati ama yi do to nde wa Je parle français, ouvrez vos oreilles. J'ai pris la résolution de devenir un répétiteur. Je vais parler et reparler pour que quelques-uns, au moins que Dieu veut sauver, puissent écouter. ma gbɛna do yi dɔbɔ dɔ tɔ n'atɔ di dɔbɔ na vivɔ dɔ ame de le de tsi ko yɛ dzo na gunɛ kɔlɔ ni gbɛ do se. Si tu ne fais rien de ce que tu écoutes, nígbà nu de si Dieu ne ati fera rien de ce que tu dis. nu de si ati ama yi do wa nde nde dɔ yesu ate tsi ko yɛ mana yi do wa nde. Tu vas prier. Amen. Lève ta main. zia lɔ daga Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, ana kulo tse baba tse mon Sauveur et mon Libérateur. ŋlɛ gãtɔ tse mɛ tu do te tɔ tse Libère-moi tumi do te. de toutes les entraves à la vraie adoration. sɔnu eyi nu jɔ mɛ na sise dagbe sise Tout ce nukolo qui yɛ kɔsi. m'empêche de t'adorer correctement. wɛ ma di ke na ma se we ganti Seigneur, libère-moi de ça. tumi do te so esi. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Prie par l'Esprit. Prie du fond de ton être. Le diable, pour lui, c'est pas un problème pour lui que tu ailles à l'église. Mais il veut t'empêcher de plaire à Dieu. D'être bien vu de Dieu. Dis, Seigneur, mon Dieu, mon Père, mon Sauveur et mon Libérateur, libère-moi de tout ce qui m'empêchait de t'adorer correctement. Frère, je ne te sens pas dans cette prière. Prie avec violence. Libère-moi, libère-moi, libère-moi de tout ce qui m'empêchait de t'adorer correctement. Libère-moi, 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 libère-moi. Mon frère, tu n'es pas dans ta prière. Les vrais adorateurs font ce qu'ils font de tout leur cœur. Et ils le font de tout leur cœur. Ils sont totalement impliqués, engagés dans ce qu'ils font. Ils ne font pas l'esprit et non pas la chair. Seigneur, mon Dieu, mon Père, libère-moi. Libère-moi, 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 libère-moi. Libère-moi, libère-moi, libère-moi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dis Amen fort. Commence avec une grande vitesse, tu iras loin dedans. Lève ta main, tu vas prier. Seigneur, donne-moi un cœur honnête. Frère, beaucoup de chrétiens ne sont pas sincères. Que Dieu t'ouvre les yeux. Pour que tu ne te vois pas comme tu penses que tu es, mais comme Dieu te voit. Nous sommes trop séduits. Frère, si tu vas devant Dieu, Dieu va faire sa lumière sur toi. Oui. Tu vas dire, donne-moi un cœur honnête. Donne-moi un cœur sincère. Dans mes rapports avec toi et dans mes rapports avec mon prochain. Frère, tout ce que Dieu va faire dans ta vie dépend de ça. Là où tu iras avec Dieu dépend de l'honnêteté de ton cœur. Frère, on se trompe trop. Lève la main.
Seigneur, donne-moi un cœur honnête. Donne-moi un cœur sincère. Dans mes rapports avec toi. Et dans mes rapports avec mon prochain. Élève la voix et commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Oui, prie honnêtement. Prie honnêtement et sincèrement. Mon Dieu, mon Père. Seigneur, mon Dieu. Donne-moi un cœur honnête. Donne-moi un cœur honnête. Un cœur sincère. Dans mes rapports avec toi. Et dans mes rapports avec mon prochain. Prie sincèrement. Prie du fond de ton être. Notre problème c'est là. Nous ne sommes pas honnêtes. Nous ne sommes pas sincères. Mon Dieu, mon Père, change mon cœur. Change mon cœur, change mon cœur, change mon cœur. Donne-moi un cœur honnête. Donne-moi un cœur sincère. Dans mes rapports avec toi. Et dans mon rapport avec les hommes. Insiste. Seigneur, donne-moi un cœur honnête. Oh mon Dieu, donne-moi un cœur sincère. Seigneur, donne-moi un cœur honnête. Prie. Ta prière manque d'ardeur. Prie, sois sincère avec toi-même. Seigneur, donne-moi un cœur honnête. Donne-moi un cœur honnête. Donne à ton peuple un cœur honnête. Donne-nous un cœur sincère. Change-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, change-nous. Donne-moi un cœur sincère et honnête. Dans mes rapports avec toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Dis Amen sur ta requête de prière. Lève ta main. Tu vas dire, Seigneur, libère-moi de tout ce qui peut me faire tomber dans la disgrâce devant toi. Tout ce qui peut me faire tomber dans la disgrâce devant toi, libère-moi de ça. Nous dénonçons tout ce qui peut aussi me disqualifier. Tu étais qualifié, mais tu seras disqualifié, devenir impropre à quelque chose. Frère, que Dieu t'ouvre les yeux et que tu comprennes ces requêtes-là. Frère, Dieu peut commencer avec toi sérieusement. Mais à mi-chemin, tu vas tomber dans la disgrâce. Tu seras disqualifié. Alléluia. Dieu a dit. J'avais dit. Ça veut dire que maintenant il a changé ta vie. Que Dieu n'ose. On m'a indiqué dans l'élément où tu les rends à Dieu. Que Dieu n'ose, que les avis de Dieu envers toi changent. Les pensées de Dieu, bienveillantes de Dieu à ton égard changent. Tu vas dire, il faut prier de tout ton cœur. Prie plus que tout le monde. Sois totalement engagé dedans. Parfois, nous ignorons ces choses-là. Nous ne savons pas que ça là peut me faire sortir de la grâce de Dieu. Ça peut me faire perdre la grâce de Dieu. Ça peut me disqualifier devant Dieu. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, tout ce qui peut me faire tomber dans la disgrâce devant toi ou me disqualifier devant toi, ne me laisse pas vivre avec soi. Libère-moi de ça au nom de Jésus. Frappe les mains, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Ah, frère, prie, sois sincère. Prie. Tout ce qui peut me faire tomber dans la disgrâce. Tout ce qui peut me faire, tout ce qui peut me disqualifier devant toi. Dans ton amour, dans ta bonté, mon Dieu. Libère-moi, libère-moi, libère-moi. Ah, Seigneur, libère-moi. Si je ne vois pas, ouvre-moi les yeux. Ne te trompe pas, hein, prie. Sois sincère, prie.
Prie. Kódẹ̀. Seigneur, aie pitié de moi. Òkúnlẹ̀ wà lẹ́bla náà. S'il y a quelque chose dans ma vie Nínú àdétò gbẹ̀sán qui peut me faire tomber de la disgrâce devant toi, Òsì kan sábà náà fi jọ mi qui ojú. peut me disqualifier devant toi, Òsì kan sábà máa ń jẹ́ mon Dieu, mon Père, wéyẹwé. libère-moi. Mi dóde. Prie. Ta prière manque de feu, hein? C'est sincère. Le diable veut tout faire pour que tu abrites ces choses. Parce qu'il sait que tôt ou tard, il va te faire sortir de la grâce de Dieu, sortir de la faveur de Dieu. On en a vu. Des gens qui étaient pleins de grâce, mais qui après sont tombés dans la disgrâce. Ils ont perdu la faveur de Dieu. Dieu a commencé à faire, il a arrêté de faire. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Tout ce qui est dans ma vie, qui peut me faire tomber dans la disgrâce devant toi, qui peut me faire sortir de ta grâce, tout ce qui est dans ma vie et qui peut me disqualifier devant toi. Seigneur, libère-moi dans ton amour, libère-moi. Dans le nom de Jésus. Amen. Jésus a dit une parole radicale dans Matthieu. Il dit, ce qui est pour toi une occasion de chute, arrache ça sans pitié. Il dit, si ton œil là va être pour toi une occasion de chute, il vaut mieux pour toi rentrer au ciel avec un seul œil que d'avoir les deux cieux et d'aller en enfer. C'est la radicalité. Je dis quoi? La radicalité. Il dit, si ta main là va faire que tu vas perdre le ciel, il vaut mieux pour toi couper ça. Sentir les douleurs. Et un jour, ne pas aller en enfer, que d'avoir les deux mains là, éviter la douleur et aller en enfer. Que sait-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? À quoi notre adoration va servir si ça ne nous sauve pas de l'enfer? À quoi ça va servir? Même la bénédiction matérielle ne servira à rien si ça ne te sauve pas. À quoi ça sert? Frère, je préfère être privé de ça et aller au ciel que de dire que je suis béni et aller en enfer. Nous courons derrière l'une des choses que Dieu m'a révélées quand je suis devant lui, est que les hommes courent derrière les choses éphémères au point d'oublier les choses de valeur. Les choses qui ont de l'importance. Sacrifie ton plaisir à ce qui va te sauver. Ce que le diable est en train de prendre aujourd'hui pour récupérer beaucoup de personnes, c'est les plaisirs de cette vie-là. Les choses de ce monde qui sont éphémères. Frère, le jour où tu fais tu vas laisser tout ça et faire face à Dieu pour rendre compte de ta vie. Le jour où tu tombes et on ne sait pas quand. Tout ce qui a fait un pari. Yes. Qui a pris un engagement sur ma vie, mon foyer, mes enfants, ma carrière, n'importe quel aspect de ma vie. Quoi que ce soit de négatif, esprit ou chair, ce matin, Seigneur, réduis-les pour toujours anéant. Réduis-les pour toujours anéant.
Retire-les pour toujours anéa. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus. Frappe les mains, frappe les mains, frappe les mains, frappe les mains. Ce qui a pris un engagement négatif, qui a fait un pari sur ma vie, sur la vie des miens, sur ce peuple, cette assemblée, ce ministère, la vie de ma femme, la vie de mes enfants, sur mon avenir, sur mon ministère, ma vocation céleste. Seigneur, retire-les. Prie encore, prie encore. Il y en a, hein, ils ont dit quand ils sont vivants là, tu ne seras pas tranquille pour adorer Dieu. Ils ont pris un engagement, ils ont fait un pari. Mon frère, prie. Tant qu'ils sont là, ça sera difficile. Dis Seigneur, retire-les anéa. Dans le tout puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Lève la main. Frère, je suis animé par une sainte colère, mais pas contre toi, mais contre ce qui veut te détruire. Contre ce qui veut t'entraîner loin de Dieu. Ce qui veut faire de toi un mauvais adorateur. C'est comme ça. Et si tes yeux s'ouvrent comme moi, tu seras en colère comme moi. Frère, on a vu Jésus dans le temple en colère, en train de regarder les gens avec, la Bible dit, avec colère. Pourquoi? Il a vu dans l'église de Dieu ce qu'on ne doit pas trouver dedans. Les gens dans un état où ils ne doivent pas se trouver. Quelqu'un est en train d'adorer Dieu avec les mains courbées comme ça. Une autre femme est en train d'adorer Dieu comme ça. La Bible dit, il a promené ses regards sur eux avec indignation. C'est ça qui est écrit dans votre Bible. Et les gens étaient dans leur religion. On vient à l'église tel que nous sommes. Et on rentre comme ça. Quel Dieu nous sommes venus adorer? Le Dieu vivant ou bien Baal? Tu vas rentrer avec les mains courbées et tu ressors avec les mains courbées. Le même problème. Année après année, ça ne change jamais. Quel Dieu nous adorons. Que le Seigneur ouvre tes yeux. Vraiment, le Dieu qui ne peut pas me sauver, je ne vais pas l'adorer. Mais le problème, ce n'est pas le Dieu qui ne peut, ce n'est pas l'incapacité de Dieu, mais c'est la manière dont nous l'adorons. Tu vas élever la voix. Amen. Il y a trois requêtes. Tu vas élever la voix et prier. Amen. Tu vas dire les sacrifices, les offrandes, les vœux, les promesses qui seront faits à une divinité, à un esprit, à un autel, en cette fin d'année, à cause de moi et des miens. Seigneur, réduis ça. Listen. L'année s'en va vers la fin. L'année se termine déjà. Et quelqu'un va porter son pantalon pour aller vers quelque chose pour lui faire un vœu et pour lui faire un sacrifice. Et il va dire, je ne veux pas qu'il termine l'année en bien. Il doit pleurer cette année. Tu dois dire toute personne qui va porter son pantalon, qui va mettre son pagne pour aller faire le vœu à une divinité, pour faire un sacrifice à une divinité. À cause de moi, cette envoyez ma femme et mes enfants. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. En cette fin d'année-là, mon frère, prie. Back to the sender, back to the sender.
Que cela retourne contre eux. Mon frère, prie. Nous là, nous allons bien terminer l'année. Toute personne, tout homme qui va faire des sacrifices, des vœux, des promesses à une divinité, à un esprit, sur un autel, sur un fétiche, à cause de nous en cette fin d'année. Mon frère, pas que les sacrifices retournent contre eux. Que les sacrifices retournent contre eux. Les vœux, les combattent. Les promesses retournent contre eux. Que tout soit sans effet. Mon frère, ta prière manque de feu, ta prière manque d'ardeur. Mais ne peut pas sur signe aussi. Et là, c'est que Kotodo, Kabibosi Avogla, Bonato, Toli Chautu, Ano Jésus, Asoy Toli Lekpankoe, Asoy Toli Lekpankoe, Asoy Toli Lekpankoe, Asoy Toli Lekpankoe. Mon frère, parle avec autorité. Adan, 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 Adan. Que les œuvres se retournent contre eux. Les paroles se retournent contre eux. Les sacrifices se retournent contre eux. Alors, Wendoche, famille, Asuti, Asite, Viti, Azote, mais le pépé de la temps, Toli Tchautu, et Azote, Toli Lekpanoukoa. Quiconque va sortir à cause de moi, que ces œuvres se retournent contre lui. Parle. D'accord. Parle. D'accord. Parle. D'accord. Parle. D'accord. Parle. D'accord. Dans le nom de Jésus de Nazareth, lève la main, dis avant la fin de cette année, dans tous les domaines de ma vie où la transition est nécessaire, que ma transition ait lieu. Cette année est une année de transition. Le miracle qui va amener la transition, que ce le miracle se passe. La grâce que je vais recevoir et la transition aura lieu, c'est accorde-moi cette grâce. Je ne vais pas terminer l'année au même niveau. Je ne vais pas terminer l'année dans le même état. Je ne vais pas terminer l'année au même endroit. Seigneur, avant la fin de l'année, dans chaque aspect de ma vie où la transition est nécessaire, que les choses changent pour moi. Élève la voix, commence à parler au nom de Jésus de Nazareth. Cette année est une année de transition. La transition doit avoir lieu. Les choses doivent changer pour nous. Notre état doit changer. Notre vie doit changer. Nous ne devons pas terminer l'année comme nous sommes rentrés dedans. Dans le tout puissant nom du Seigneur Jésus. Amen. Assois-toi. Alléluia. Frère, je ne sais pas. Je suis serviteur de Dieu. Je fais les choses comme Dieu le veut. Donc, bien aimé, nous sommes en train d'aller à la fin de cet enseignement. Amen. Nous sommes en train de parler de la vraie adoration et des vrais adorateurs. Nous avons déjà parlé des éléments de notre adoration et nous sommes en train de parler des conditions de la vraie adoration. La première chose, nous avons dit, il faut naître de l'esprit. Alléluia. Il faut naître de l'esprit. Dieu est esprit et c'est en esprit qu'on l'adore. La vraie adoration, comme nous l'avons dit, commence à la nouvelle naissance. Une personne qui n'est pas authentiquement converti ne peut pas être un adorateur. Il va aller à l'église, être dans l'assemblée, mais Dieu ne va pas te considérer comme son adorateur. Alléluia. Nous avons dit, lorsque nous naissons de l'esprit, nous devenons esprit. Alléluia.
J'ai expliqué ce que c'est que adorer Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Tout ce que nous faisons dans nos rapports avec Dieu, nous devons le faire de tout notre être. Et du fond de notre être. Alléluia. Amen. Sans être partagé aucunement. Alléluia. Amen. En dehors de ça, j'ai dit que nous devons couper avec la distraction. Ça, j'ai été vraiment détaillé dessus. Si tu veux adorer Dieu en esprit, amen, et en vérité, tu dois couper avec la distraction. Aujourd'hui, je vais voir rapidement autre chose. Couper des liens du passé. Lorsque nous venons à Christ, j'ai dit, on doit nous apprendre comment adorer Dieu. Comme le roi de Syrie a envoyé les prêtres pour envoyer aux déportés comment adorer le Dieu du pays. Frère, nous devons couper avec les liens du passé. Rompre avec notre passé si nous voulons adorer convenablement Dieu. Frère, la Bible nous a dit clairement ce qu'une personne doit faire de son passé après sa conversion. C'est très très important. Si nous voulons être de vrais adorateurs, la Bible nous prescrit ce que nous devons faire de notre passé. Et ce que nous appelons passé ici, c'est notre vie après la conversion. Amen. Amen. Frère, la vie de l'homme a deux phases. Ou bien deux périodes. Il y a le temps avant la conversion qui est négatif et le temps après la conversion qui est positif. Le temps avant la conversion, la Bible appelle ça temps d'ignorance où nous ne comprenons pas. Mais à partir de notre conversion, ça suppose que nous avons rencontré Christ. Nous avons reçu la lumière. Et une autre vie commence à partir de là. Mais que devons-nous faire de notre vie avant la conversion? Que devons-nous faire de notre vie avant le moment où nous avons pris la décision de suivre Jésus? La Bible nous dit que nous ne devons pas amener notre passé pour suivre Jésus. C'est une vie nouvelle. New life. Frère, si tu regardes correctement beaucoup de chrétiens aujourd'hui, tu vas voir qu'ils traînent avec eux leur passé. Ils s'attachent à leur passé et refusent de renoncer à ça. Ça ne va pas marcher. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Frère, toute la Bible nous enseigne que Dieu ne tient pas compte de notre passé. Tu peux avoir été un meurtrier. Et si Dieu allait regarder au passé de l'homme, moi qui suis devant vous ici, je ne serai pas là. Alléluia. Acte 17, verset 30, lisez-moi ça vite. Dieu ne tient pas compte de ton passé. Dieu appelle ça temps d'ignorance. Mais il ordonne que n'importe qui dit qu'il veut suivre Jésus maintenant doit laisser son passé passer. Doit changer de vie.
Vite. Sans tenir compte d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes. Dieu vit bien, sans tenir compte des temps d'ignorance. C'est-à-dire notre passé. Dieu ne tient pas compte de ça. Mais il annonce maintenant. Quelqu'un a dit maintenant. Parle bien fort maintenant. Et Dieu annonce maintenant à toute personne de faire quoi? En tout lieu. En tout lieu, même ici. Qu'ils aient se repentir. Qu'ils aient à se repentir. Amen. Oui. C'est ce que Dieu annonce. Les hommes peuvent te juger pour ton passé. Ils peuvent te regarder présentement pour ton passé. Mais pour Dieu, ton passé est effacé. Mais toi aussi, tu ne dois pas entraîner ton passé avec toi. Non. Tu annonces à tous les hommes, partout, que maintenant, vous devez vous repentir. Les choses que Dieu a adorées dans le passé, tu viens en Christ avec ça. Les objets de notre dévotion dans le passé, pour d'autres c'est cher, ils ne peuvent pas se débarrasser de ça. J'ai acheté ce statut là à Rome. J'ai acheté ça là à Notre-Dame de Lourdes. Frère, quoi que ce soit que ça t'a coûté, aujourd'hui, si tu veux suivre Jésus, tu dois laisser les objets de ta dévotion passer derrière toi. Tu dois renoncer à ça. Si notre passé n'est pas convenablement traité, ça peut affecter nos rapports avec Dieu dans notre vie nouvelle. Beaucoup de personnes sont sauvées, mais elles ne font pas de progrès dans la foi. Elles ne font pas de progrès dans leur marche avec Dieu parce qu'elles n'ont pas convenablement traité leur passé. Elles n'ont pas coupé avec les liens du passé. Bien aimé, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne portent pas du fruit comme Dieu le veut, parce qu'ils sont accrochés à leur passé et refusent de s'en séparer. Couper avec le passé est une indication de l'authenticité de notre conversion. Pour elle, j'ai vu tes yeux en train de baisser. Tu suis. Alléluia. Amen. Dieu annonce à tous les hommes maintenant qu'ils aient assez repenti. Surtout la plupart de nos jeunes gens dans l'église ne sont pas vraiment sauvés. Ils viennent à l'église avec le monde derrière. Dans le programme, je ne sais pas quand, je vais te parler de l'agneau pascal et du mystère du sang de l'agneau. Frère, Dieu a sauvé Israël par le sang de l'agneau. Israël n'a pas péri par le destructeur à cause du sang qui est sur les maisons. Frère, ce n'est pas le statut des gens qui sont dans la maison qui les a sauvés,
mais à cause du sang seul. Même si un sorcier est là, il ne périra pas. Les enfants d'Égypte, même s'ils sont là, cachés dans les maisons, ils ne périront pas. Mais Dieu m'a révélé quelque chose d'extraordinaire. Avant de marquer les maisons de sang, Dieu leur a dit, je m'apprête à vous faire sortir. Tous ceux-là qui sont dans la maison marquée de sang, après la destruction, c'est-à-dire quand ils sont sauvés, immédiatement, ils doivent sortir. Le sang ne nous a pas sauvés pour rester en Égypte. Non. Tu dois sortir. Ils savaient. Mais aujourd'hui, nous disons que le sang nous a sauvés. Et pour nous, aujourd'hui, le sang de l'agneau pascal, c'est le sang de Jésus. La maison là, c'est ici. Alléluia. Frère, si tu es ici, tu es sauvé par grâce. Et pas le sang seulement. Ce n'est pas ton statut qui a fait ça. La Bible dit, ça ne dépend pas de nous, mais à cause de la grâce et du sang seulement. Mais si tu sais que le sang t'a sauvé, you must come out. Tu dois partir. Ne sont pas sauvés par le sang pour rester. Frère, tu dois partir. Tu dois sortir. Je vais vous expliquer ça encore plus. Je sais que ça va changer la terre de quelqu'un. Beaucoup prétendent que le sang les a sauvés. Mais ils ne veulent pas sortir d'Égypte. Le sang ne nous a pas sauvés pour rester. Tu dois partir. On ne peut pas adorer Dieu là-bas. Qui est racheté par le sang de Jésus ici? Alors là, moi, il y a Gagadi. La main n'est pas bien levée. Alléluia. Amen. 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 Tu dois sortir de l'Égypte et l'Égypte doit sortir de toi. C'est deux choses différentes. Les gens qui sont sortis d'Égypte et l'Égypte était encore en eux, ils ont toujours tendance à retourner là-bas. Et la plupart des gens comme ça, c'est les enfants d'Égypte qui s'étaient cachés dans les maisons marquées par le sang. Quand Israël sortait, c'est eux, la Bible appelle les ramassis. Ils sont sortis avec Israël parce qu'ils ont vu la main du Dieu d'Israël. Ils ne sont pas du peuple de Dieu. Ils sont des Égyptiens. Ils sont sortis avec le peuple de Dieu, mais l'Égypte est encore dans leur vie. C'est eux qui murmuraient en chemin et qui ont mené Israël à murmurer. Frère, les gens qui ont l'Égypte dans leur vie, tu dois couper avec eux. Tu dois sortir de là. Une chose est de sortir. Une autre chose est que l'Égypte quitte ta vie. Que ton cœur renonce à ce passé-là. Il y en a qui pensent à l'oignon. Il y en a qui pensent à l'ail. Il y en a qui pensent à la viande qu'ils ont mangé en Égypte. Et leur cœur est toujours là-bas. Ils voient que c'est difficile de suivre Jésus. C'est la meilleure des choses qui peut arriver à une personne. Tu peux prier, Seigneur, libère-moi de l'esprit d'Égypte. Dépouille-moi de tout ce qui est du monde. Frère, dépouille-moi, dépouille-moi, dépouille-moi de tout ce qui est du monde, tout ce qui est de mon passé. Le milieu d'où tu m'as sauvé. Seigneur, dépouille-moi totalement.
Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Alléluia. Amen. Frère, j'ai de grandes choses à te dire. Oh, des révélations profondes. Ça va changer tes rapports avec Dieu, tes rapports avec l'homme. Dieu va t'agréer et il te bénira en retour. Tu plairas désormais à Dieu. Tu ne seras pas quelqu'un qui va seulement à l'église. Un diacre maçon. Diacre dans les sectes. Frère, c'est une pollution de l'église. Ouais, c'est une pollution. Que Dieu nous ouvre les yeux. Et que nous puissions voir les gens comme ça. Parfois, si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, tu vas ordonner les gens comme ça. Oui. À cause de leur zèle. Et après, ils sont là comme une faille. Un est converti dans le sacerdoce, c'est un danger. Et les églises sont remplies comme ça aujourd'hui, des gens comme ça. Et vous aussi, qui êtes dedans, on va vous dire que c'est un groupe humanitaire. C'est un groupe humanitaire. La finalité, c'est quoi? Dieu fait l'humanité là en Christ. Pourquoi tu ne veux pas faire les œuvres là en Christ? Et c'est avec les mondes, les païens que tu vas t'associer pour faire humanitaire. Pour faire humanitaire. Frère, sortez du monde. Sortez du monde. Humanitaire. Je dis humanitaire. Nous ne pouvons pas devenir un bio pour nous concilier pour tout ce dans quoi tu es d'accord avec les païens. Sache que tu es dans le monde. Prenez, pour finir, prenez-moi 2 Corinthiens chapitre 6, après le verset 14. Je veux ça en français courant ou en parole de vie. Qui a français courant là? Et Saïd apprend ta version là, vite et lis-moi ça. Oui, donnez-lui le micro là. Version français courant. À partir de 14, lis ça bien, fort. N'allez pas avec ceux qui ne croient pas en Dieu. Ouvrez les yeux. Ne faites pas croire. N'allez pas avec ceux qui ne croient pas en Dieu. Tu es dans le monde. Avec ton humanité là, tu es dans le monde. Frère, ici là, je vais vous sortir tous de mon entourage qui est dans cette humanité là. C'est Dieu d'oreille. Dieu fait les œuvres, les bonnes œuvres en Christ. Dieu nous a sauvés pour les bonnes œuvres, mais pas avec les païens. N'allez pas avec ceux qui croient. Avec ceux qui ne croient pas. Avec ceux qui ne croient pas en Dieu. N'allez pas avec eux. Faites quoi? Vous ne pouvez pas vivre ensemble. Vous ne pouvez pas vivre ensemble. Vous ne pouvez pas vivre ensemble. La seule chose qui peut vous mettre ensemble, c'est le travail, c'est les affaires. Et c'est fini. Ce n'est pas s'associer pour faire humanitaire. Vous ne pouvez pas vivre ensemble. Une soeur qui va s'approcher à un petit qui peut se marier avec ça. Tu n'as pas trouvé de mari dans la foi à l'église. Pourquoi passer les gens qui sont là non rien? Je n'avais rien avant. Le Seigneur dit. C'est pourquoi le Seigneur dit. Quittez ces gens-là. Quittez quoi? Ces gens-là. Et allez loin d'eux. La Bible peut être claire. À moins que tu ne sois pas un enfant de Dieu. Allez loin d'eux. Qu'est-ce que vous avez ensemble? Quelle humanité vous voulez faire ensemble? Avec cette révolution humanitaire. Tu vas rentrer dans un cercle et tu dis que tu es dans un groupe humanitaire. Philanthropie.
Quelle philanthropie? Tu es philanthrope. Écoute quoi? On se cache derrière les choses pour rester dans le monde. Vas-y. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et moi, je vous accueillerai. Je vais vous accueillir. Tant que tu ne vas pas te sortir de ces choses-là. Frère, nous on va t'accueillir. Mais Dieu ne t'accueillera pas. Et si Dieu ne t'accueille pas, tu as l'église et Dieu ne t'accueille pas. Mario, tu peux imaginer. Écoutez, quand ça nous chasse, on court où? On court chez Dieu. Et le Dieu qui va nous accueillir quand on nous chasse là, il dit, tant que vous gardez ces choses-là, moi je ne vous accueille pas. C'est une exposition fatale. Ce qui est juste et ce qui est contraire à Dieu, est-ce que cela va ensemble? Est-ce que ça peut aller ensemble? Comment? Est-ce que la lumière va avec la nuit? Non. Ils sont de l'obscurité. Nous sommes de la nuit. La Bible dit, Éphésiens, autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière. Vous devez finir avec les gens qui sont encore de l'autre côté. Est-ce que le Christ peut être d'accord avec Satan? Comment? Est-ce qu'un croyant peut aller avec celui qui ne croit pas en Dieu? Est-ce qu'un croyant peut aller avec celui qui ne croit pas en Dieu? Frère, vous savez, il y a des gens, si tu supportes les compagnies, c'est que toi-même tu n'es pas sauvé. Je te dis la vérité. Si tu supportes les compagnies, tu n'es pas sauvé. Non, même à l'église, il y a des gens avec qui tu ne peux pas marcher. Si tu supportes les compagnies, tu es de la même acabit. Vous êtes tous des païens. Et c'est ce que Dieu m'a montré. Les gens dedans assis. Mais l'obscurité. Frère, il y a la lumière à côté. Mais il y a l'obscurité. Il y a la lumière partout. Un point là-bas, quelqu'un, il y a l'obscurité. Oh, que Dieu libère l'église. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu est dedans. Je peux finir, on peut pas prendre mon frère, on peut pas prendre 10 pour m'apporter. Au moins tu seras sauvé. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas ton argent qui est notre problème. Frère, ça fait partie des questionnaires que je vais poser à quelqu'un. Frère, à partir de janvier, je voulais dire qu'à partir de janvier, le ministère va rentrer dans une autre phase. Quelqu'un qui va être dans mon environnement, je dois connaître vraiment sa vie. Nous n'avons pas besoin de Amagano humanitaire, mais tout le monde n'a pas de. Mais tu ne peux pas rester dans les groupes humanitaires. Non, je suis sincère. Tu peux avoir un talent comme qui? Amagano. Tu peux avoir l'onction. Tu peux avoir tout. Tu peux avoir talent, capacité, aptitude. Frère, je préfère faire avec les gens qui sont dans la lumière et qui ne sont pas dans les bizarreries que d'amener du feu étranger sur l'autel de Dieu. N'importe qui va prendre le micro ici, dans cette église, on doit connaître sa vie. Déguisé. Vous prenez le nom de diacre là pour rester dans les sectes. J'ai demandé
pendant 7 jours, Saint-Esprit, et briser le corps de quelqu'un dans ce programme. Que les yeux de quelqu'un s'ouvrent et qu'il commence à pleurer. Si la vérité ne te touche pas, tu as un problème. Si j'étais à ta place, et on prêche ça là. Si je rentre à la maison, je ne vais pas manger. Jusqu'à ce que je mette les choses en règle avec Dieu. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Vous êtes là? Si tu es à l'aise dans la compagnie des païens, tu es un païen. Vous jeunes gens là, qui jouaient dans les cabarets, qui venaient encore jouer pour nous à partir de janvier, il y en a quoi? Rien ne sera plus comme avant. On va taper les mains que de mettre des gens qui vont aller jouer cabaret samedi et venir jouer pour nous dimanche. Frère, tout ça c'est du feu étranger. Moi je vous dirai la vérité. Si vous voulez, prenez. Si vous ne voulez pas, partez avec votre talent. Quel talent? Frère, est-ce que Dieu va agréer ça? Ce que Dieu n'agrée pas, quelle bénédiction ça va être pour nous? Je crois que le Saint-Esprit a fait quelque chose ce matin. Pour que tu changes. Dieu ne tient pas compte de ton passé. Et il annonce maintenant que tu dois changer de vie. Alpha, c'est bizarre. La dépravation. Il n'y a plus de moralité dans la vie chrétienne. Pas de moralité. Oh Dieu. Demain soir, je vais te voir ici. Si tu es un enfant de Dieu, dis Amen, je serai là. Si tu fuis la vérité, tu fuis et tu ne viens pas ici demain. Si aucun programme rentre dedans demain, il y en a que le Saint-Esprit a prêté pour se repentir, pour prendre une nouvelle décision. Lève-toi sur tes pieds. Tu veux laisser ton passé passer. Une vraie résolution pour suivre Jésus. Ou bien si dans le passé, tu as marché avec Christ, et que toi-même tu vois que maintenant, tu as régressé. C'est le moment de reprendre notre engagement avec Christ. Si tu fais le pas, Dieu va t'accueillir. Le sang de Jésus va te lever. Quel que soit ce que ta condition a été dans le passé, on cherchera et on ne trouvera plus. Mais tu dois être honnête et sincère. C'est ça le christianisme. On ne peut pas venir à Christ sans rien quitter. Qu'est-ce que tu as quitté? Qu'est-ce que tu as abandonné? Oh. Un jour nouveau va se lever sur la vie de quelqu'un. La Bible dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Ces choses, ça fait le chemin à Dieu
dans la vie des gens honnêtes et sincères pour faire de grandes choses. Les wutu dans lesquels nous sommes là, ça ne permet pas à Dieu d'agir. On va faire encore une semaine pour crier et sortir encore de la que Dieu n'ose. Tu dois être content. Parce que nous sommes en train de faire la voix à Dieu par notre repentance pour que Dieu travaille. Si tu veux être un vrai adorateur, tu dois couper avec ton passé. Les fréquentations du monde. C'est ça la dit, est-ce que vous pouvez aller avec eux? Fais-nous ne te dire pas de ne pas travailler avec les gens du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Si je suis en contact avec eux, c'est que je veux les amener à Jésus. Lis-moi 1 Pierre 4, verset 3. Vite, et nous avons prié. Alléluia. Sois en train, baisse ta tête. Baisse ta tête et écoute. 1 Pierre 4, verset 3. Lisez ça dans français courant. Oui, autrefois, autrefois. Vous avez trop souvent voulu faire comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Écoutez, autrefois, souvent, vous avez voulu faire comme qui? Ceux qui ne connaissent pas Dieu. Frère, maintenant, on ne doit plus faire comment? C'est clair. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Si tu as le Saint-Esprit doit être en train de piquer ton cœur. Autrefois, vous avez voulu faire comme les gens qui ne connaissent pas Dieu. Oui. Vous vous conduisiez n'importe comment. Vous vous conduisez comment? N'importe comment. Désordre. N'importe comment. Est-ce que la Bible est claire? La Bible est claire? La Bible est trop claire. Vous vous conduisez n'importe comment. Oui. Vous étiez jaloux. Vous étiez jaloux déjà. Ivrogne. Vous mangiez trop. Vous buviez trop. Vous mangez trop, vous buvez trop. Vous adoriez les faux dieux. Vous adorez les faux dieux. Ce qui est une chose horrible. C'est horrible. C'est horrible. Comment? Maintenant, ces gens-là sont surpris. Maintenant, ces gens-là, comme qui nous faisions autrefois, ils sont surpris maintenant. Oui. Ils sont surpris de quoi? De ce que vous n'allez plus avec eux. Frère, la connaissance de Jésus que tu as dit, que tu as maintenant là, doit faire que tu dois quitter quelqu'un. Plus tu comprends, tu vas quitter des gens avec qui tu allais avant. Et ils seront surpris que tu ne marches plus avec eux. Vous ne participez plus à leur vie qui déborde d'actions honteuses. Vous ne faites plus quoi? Vous ne participez plus à leur vie qui est remplie d'actions qui fait honte. Et ils vous insultent. Et vous calmez. Quelqu'un doit t'insulter, frère. Si tu refuses que les gens t'insultent, tu ne peux jamais plaire à Dieu. Dis-moi Galates 1:10. Alors, est-ce que je cherche à être d'accord avec les hommes ou avec Dieu?
Tu veux être d'accord avec qui? Avec les hommes ou avec Dieu? Si, la parole de Dieu est claire. Pour les enfants de Dieu. Hein? Ou bien, c'est trop clair, non? Vous êtes d'accord avec qui? Dieu. Et quand tu veux être d'accord avec Dieu, tu vas quitter certaines personnes et ils vont t'insulter. Ils vont t'insulter. Accepte-le ainsi. Les mêmes personnes qui t'ont insulté, ils vont glorifier ton Dieu bientôt. Amen. Lève ta main. Au nom de Jésus, l'esprit de grâce, l'esprit de gloire, l'esprit qui enseigne, l'esprit qui convainc. Pendant que tu parles, qu'il soit avec toi et continue à te rendre ministère. Que ta communion avec Dieu ne s'arrête pas à cette réunion, mais que ça continue tout au long de cette semaine. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je prie le miracle qui va t'amener à expérimenter une vraie transition sur le thème de l'année. Dans le domaine de ta vie où cela est nécessaire, que ce miracle se passe avec toi dans ce programme. Que Dieu donne à chacun son témoignage dans ce programme. Va en paix. Que Dieu veille sur toi et qu'il te garde. Au nom de Jésus. Amen. Amen.